Alors aujourd'hui, on va parler d'un petit aliment qui est source d'un grand débat. Donc on va parler des frites. Parce qu'en fait, en Angleterre, tu dis simplement chips. Donc comme le plat super populaire, typiquement britannique, fish and chips. Et puis, aux États-Unis, tu dis French fries. Ouais, French fries. Les frites françaises. Et alors là, il y a tous les Belges qui s'indignent et qui disent mais non, les frites ne sont pas françaises. Les frites sont belges. Mais alors, les frites, elles sont françaises ou elles sont belges? C'est exactement de ça que je vais parler dans cette vidéo. On va voir justement quelle est l'origine des frites et finalement si elles sont françaises ou si elles sont belges. Allez, on y va? Alors, l'histoire des frites est super romancée. Alors, il y a une histoire qui est très connue et qui est très romancée évidemment, c'est qu'on raconte que lors de la Première Guerre mondiale, oui, aux environs de 1916, les soldats américains ont rencontré des soldats belges. Et ils pensaient alors qu'ils étaient en territoire français et que comme les soldats belges parlaient français, ils avaient affaire à des soldats français. Et ils ont rencontré les frites. Et alors ils ont appelé ça les French fries. Donc ça, c'est la première histoire super romancée. Et donc c'est l'histoire qu'on raconte ici en Belgique. Et du coup, selon cette histoire, les frites seraient belges. Mais c'est pas la seule histoire qui se raconte, hein. L'autre histoire qui se raconte, c'est qu'il y a beaucoup d'historiens en fait qui s'accordent sur le fait que le mot French viendrait de l'ancien irlandais et signifierait en fait couper. Donc la forme de la frite coupée en bâtonnets. Et donc ça n'aurait rien à voir avec la nationalité. Donc ça serait pas du tout français en fait. Ça serait juste pour dire la forme quoi. Et donc du coup ça serait pas les frites françaises, mais c'est le French, c'est juste pour désigner la forme en ancien irlandais. Ouais, bon, c'est pas très logique avec l'histoire romancée des soldats américains. Mais du coup là ça fait 2 points pour les frites belges. On va continuer dans l'histoire pour voir si finalement c'est belge ou c'est français. Alors, si on remonte encore un peu plus loin, et là encore c'est une histoire belge, on dit qu'au XVIIe siècle, il y a eu un hiver tellement rude que la Meuse était gelée. Donc du coup, les Namurois, les pêcheurs, n'ont pas pu pêcher leurs poissons favoris. Et c'était des petits poissons qu'ils mangeaient frits. Du coup, ils ont eu l'idée de prendre des pommes de terre, de les couper en forme de poisson, de les frire et de les manger pour remplacer les poissons frits qu'ils n'ont pas pu pêcher à cause de l'hiver très rude, très rigoureux qu'il y a eu à ce moment-là. Mais allez, c'était pas encore les frites telles qu'on les connaît maintenant, donc rien de très original, c'était juste en fait des patates, des pommes de terre coupées en rondelles ou alors coupées en forme de poisson comme dit l'histoire, qui étaient en fait cuites frites dans de la graisse, dans du beurre, donc un truc qui était fait partout en Europe, quoi. Donc c'était pas vraiment les frites comme on les connaît aujourd'hui. Donc c'est encore une histoire très romancée qui nous dit pas en fait si la frite est belge ou est française. Donc on va continuer notre tour dans l'histoire. Alors, si on continue notre tour de l'histoire, on va se retrouver en 1780 et à Paris. Et là, en fait, cette histoire nous dirait en fait que les frites sont d'origine française. Parce qu'en fait, dans les années 1780 à Paris, tu retrouvais plein de vendeurs ambulants aux environs du Pont Neuf. Et en fait, ce serait là qu'ils auraient eu l'idée de couper en fait les patates en forme de petits bâtonnets et de les tremper dans l'huile, de les frire. Et ça a fait un énorme succès. Ça a eu tellement de succès en fait que la patate coupée et frite est devenue elle-même une star. Elle est devenue même un symbole de la cuisine populaire parisienne et elle est apparue dans le théâtre, dans des chansons, dans des romans. Il ne manquait plus que les films. Peut-être elle a apparu dans les films, mais ça, j'ai pas vu. Donc, je vais pas m'avancer pour le dire. Mais c'est devenu une vraie star et un symbole de la cuisine populaire parisienne. Et du coup, là, ça nous fait un point pour la France. Parce qu'en fait, selon cette histoire et selon ces faits véridiques et réels, la frite serait alors parisienne.
C'est vrai que je me suis un peu avancée, mais on est toujours à Paris. Mais en 1780, c'était en fait des petites tranches, presque bâtonnées, et c'était finalement en 1840 que là, on laisse place aux fameux bâtonnets, donc les fameuses frites comme on les connaît aujourd'hui. Mais c'est toujours Paris et pas la Belgique. En fait, elle a été importée toujours dans les années 1840, donc en 1844, par Frédéric Krieger. Je ne sais pas si je prononce correctement, mais en tout cas, Frédéric Krieger était un apprenti cuisinier à Montmartre. Il a appris à faire les frites, donc les patates empâtonnées, frites, à Montmartre. Et puis, il a décidé de venir importer ce concept ici en Belgique. Il a décidé de se reconvertir en forain et a finalement créé la première baraque à frites. Et donc, il a importé les patates à la parisienne. Et ça a fait un énorme succès ici. Et tout le monde en a raffolé. Et c'est à partir de ce moment-là qu'en fait, les frites se sont développées en Belgique tellement le succès était grand. Et donc là, finalement, on a les frites belges qui sont apparues. Mais en fait, si on revient en arrière, ça serait une invention française qui a été apportée en Belgique. Je pense qu'il y aura beaucoup de gens qui ne seront pas contents avec cette vidéo. Finalement, ici en Belgique, on a décidé de les adapter. Et alors, on a adapté nos plats traditionnels. Donc du coup, tu retrouves le fameux moule frites que tu peux pas passer à côté quand tu viens en Belgique. Tu l'as partout dans les lieux touristiques. Le moule frites. Ou bien, tu as carrément le cornet frites. Parce que, alors qu'en France, on le mange. Donc, on le mange. On le mange. Qu'est-ce que je raconte là? J'ai inventé un mot. On le mange. Donc, avec la viande et à la fourchette. Ici en Belgique, on mange carrément tout seul. C'est un truc qu'on mange à part entière dans un cornet, juste avec de la sauce que tu veux. Et alors là, on a inventé toutes les sortes de sauces que tu peux accompagner avec les frites. Et donc, du coup, tu as le fameux cornet à frites que tous les touristes s'arrachent quand ils viennent à Bruxelles ou alors dans les villes touristiques belges. Et on a aussi finalement la double cuisson des frites parce que nous, on les a bien accueillis, mais finalement, on a adapté. Donc, on a le moule frites, le cornet frites et la double cuisson. Et puis, finalement, la frite a déserté Paris et elle s'est vraiment imposée en Belgique. C'est pas carrément imposée en Belgique. Et c'est devenu finalement quelque chose d'identitaire parce que quand tu penses à la Belgique, tu penses directement bière, frites et chocolat. Il n'y a pas moyen de penser à autre chose. Et donc, voilà. Donc, finalement, la frite est devenue belge alors, non? Mais attends un peu, minute, la pomme de terre, c'est pas un truc qui était d'ici d'Europe. Si on remonte encore dans l'histoire, aux origines en fait, la pomme de terre elle est péruvienne. Et en fait, c'est les colons espagnols qui ont aimé le légume, qui l'ont importé ici en Espagne, et puis elle a conquis l'Europe. Donc du coup, la frite, elle est quoi? Je te laisse décider tout seul, ou alors toute seule. Donc voilà, c'était la vidéo d'aujourd'hui. Donc si tu as aimé cette vidéo, donc n'hésite pas à t'abonner sur la chaîne, abonne-toi. Et si tu peux me suivre aussi sur les réseaux sociaux. Alors j'espère te revoir dans une prochaine vidéo. À toutes!